Ah ouais, on va enfin pouvoir rentrer chez nous. Ouais, mais j'ai la flemme de rentrer chez moi. Puis le lycée donne pas vraiment envie d'y rester. Ouais, c'est vrai. Ouais, déjà les bâtiments sont pas super bien faits. Pas faux. On pourrait faire des passions entre les bâtiments. C'est-à-dire? Eh bien, comme le lycée a une forme de S, on pourrait fermer les deux cours par des verrières. Techniquement, le toit devra avoir une forme arrondie, sinon il ne tiendra pas, et comme ça on pourra récupérer l'eau de pluie plus facilement en plus. Ouais, je pense qu'on pourrait aussi faire un système de turbines pour récolter le plus d'énergie possible, car on n'en a jamais assez. On peut faire tomber l'eau le long du mur en chute libre, ça va lui donner de la vitesse et de la force pour faire tourner les turbines. Ah ouais, c'est une bonne idée ça. Et sinon, il y aura quoi à l'intérieur du patio? Je sais pas, je pensais à un premier patio exotique et un deuxième plus prairie vers l'internat pour travailler au calme dans l'herbe. Je pense pas que les plantes exotiques tiendraient le coup, en plus elles demanderaient beaucoup d'énergie et d'attention. Oui, c'est vrai. Il vaut mieux mettre des plantes de la région, des plantes grimpantes, des arbres, des fleurs. Ouais, et puis on pourrait mettre de l'eau aussi, avec une fontaine au centre par exemple. Mais l'eau viendrait d'où? Mais y a pas besoin d'un apport continuel, si? Non, pas forcément. Ça peut fonctionner avec une pompe qui crée un circuit fermé. En gros, l'eau, elle fait des tours dans le circuit. Forcément, il y aura un peu d'évaporation, donc faudra remettre de l'eau de temps en temps. Avec un arrosoir, ça ira très bien. Par contre, en été, il va pas faire super chaud dans les patios? Pas vraiment, l'évaporation de l'eau de la fontaine et des plantes fera baisser la température. En plus, on peut faire un toit ouvrant, comme ça la nuit, ça permettra d'aérer et donc de rafraîchir. Et puis, on peut aussi mettre des stores comme chez les maraîchers. Ils peuvent être gérés automatiquement grâce à des sondes d'intensité lumineuse. Et puis l'hiver, la verrière permettra de chauffer l'air comme dans une serre sans avoir besoin qu'il y ait forcément beaucoup de soleil. Ah ouais, du coup les salles de classe et les couloirs, il faut qu'ils soient chauffés avec cette énergie. Oui, mais il faut les changer de côté alors. On peut faire des coursives ouvertes en bois avec une balustrade. Et puis à la place des murs, on met des baies vitrées. Comme ça, on peut les ouvrir quand on veut pour tempérer. Et pour l'internat, du coup, on fait une pelouse avec des bancs, des tables, des poufs, des hamacs et des matelas pour que tout le monde puisse travailler, non? Ouais, ça serait top. Et on peut récupérer l'air chaud pour chauffer les chambres avec des tuyaux et des ventilations en haut de la verrière. Ouais, c'est une bonne idée. Et puis pour les toitures hautes que les verrières, on peut les végétaliser, comme ça elles retiendront les poussières, produiront du dioxygène, et elles isoleront à la fois phoniquement et thermiquement les bâtiments. On peut même faire une forme arrondie pour que ce soit plus beau, Ouais, et les bâtiments, ils seront isolés, bien sûr, pour limiter les pertes énergétiques. évidemment. En parlant des énergies, il n'y a pas que l'isolation et je crois que j'ai une idée. Quel genre d'idée? Bah il faudrait utiliser les différentes énergies naturelles dans le futur lycée. Pas bête. Et puis, on pourrait faire un sol chauffant. Ça pourrait être sympa de se déplacer pieds nus dans le lycée. Ouais, on peut aussi utiliser la géothermie pour chauffer le lycée, en plus des patios. Ah ouais, c'est pas bête ça. Moi, je pensais aussi à une voiture, voire des bus qui fonctionneraient avec de l'eau, si on trouve une solution pour que ça ne fasse pas de pollution. Ouais, pourquoi pas. On pourrait faire des bandes de recharge aussi. C'est-à-dire? Tu sais, mettre des vélos qui créeraient de l'électricité. Plus on pédale, plus on produit de courant pour recharger nos téléphones. Ah, je comprends déjà mieux, ça peut être une excellente idée. Ouais, et est-ce que quelqu'un aurait une idée pour rapprocher notre lycée du reste de la ville? Non. Si, moi j'ai une idée. On pourrait installer un méthaniseur. C'est quoi le rapport? Bah, on utilise les déchets quotidiens, du sel par exemple, et avec une méthanisation, on produit du biogaz grâce à un procédé de fermentation anaérobie des matières organiques. Ok, mais quel rapport avec le reste de la ville? En quoi ça met notre lycée en valeur? Eh bien, tous les Clunisois pourraient donner leurs déchets pour le méthaniseur. Mais on aura sûrement trop d'énergie, non? Ça, je sais pas. Hein. On pourrait la distribuer aux maisons Cluny, ou au moins celles près du lycée, comme ça ils auront du gaz de ville produit par leurs propres déchets. Bonne idée. D'ailleurs, en parlant des déchets, je pense que pour les repas, il y aurait aussi pas mal de progrès à faire. Déjà, on pourrait passer à une alimentation exclusivement bio, ou au moins avec que des produits locaux. Je pense aussi que ça serait pas mal de ne proposer de la viande qu'une seule fois par jour, et de la viande de meilleure qualité, et puis de proposer des repas végétariens plus complets. Oui, vous avez raison, parce qu'actuellement, les végétariens ne mangent pas beaucoup. Et puis, ça permettrait à la fois d'encourager les producteurs locaux, tout en participant à l'écologie. Ouais, et pourquoi pas avoir un jardin aussi dans le lycée? On pourrait faire pousser nos propres légumes avec un système de permaculture. Et aussi, on pourrait mettre quelques arbres fruitiers. Ouais, bonne idée. Et puis il pourrait aussi y avoir un enclos avec quelques poules et des chèvres. Je sais pas, pourquoi s'encombrer avec des animaux? Bah, les poules, ça permettrait d'avoir gratuitement et sur place des œufs D'accord, mais pourquoi les chèvres? pour le fromage. Ouais, et en plus, elles pourraient tondre la pelouse. Oui, tout ça permettrait de limiter le transport des aliments, de gagner du temps pour l'entretien de la pelouse, et puis les œufs frais c'est toujours meilleur pour la santé. On pourrait compléter tout ça avec une cave pour faire pousser des endives et même des champignons, non? Vous avez des bonnes idées, mais le problème c'est que ça prendrait beaucoup de temps au personnel de s'occuper de tout ça, en plus de faire la cuisine. Ouais, mais justement, les lycéens, ils pourraient s'impliquer dans la gestion du potager. Ça pourrait même s'intégrer dans leurs cours de sciences. Et puis, pour la réalisation des repas, ils pourraient participer aussi à tour de rôle. On pourrait mettre en place un emploi du temps. Chaque jour, une classe différente aiderait des cuisiniers. Mais oui, et puis je pense que ça permettrait de faire diminuer le gaspillage parce que les lycéens se rendraient mieux compte du travail que représente la préparation d'un repas. Ouais, c'est sûr, l'idéal ça serait de passer à plus de gaspillage du tout.
Justement, je voulais en parler. Tous les midis, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui jettent du pain, mais je pense qu'il suffirait d'en proposer à volonté à côté des tables et pas dans la chaîne de service. Comme ça, on pourrait se servir vraiment selon nos besoins pendant le repas. Oui, et puis le reste du pain non consommé, on le laissera sécher et on le donnera aux animaux. Oui, je suis d'accord. Et en ce qui concerne les déchets alimentaires verts, on pourrait remplacer le déshydrateur du self par un compost qui servirait ensuite au jardin. Ouais, c'est une bonne idée. Après, il y a aussi le problème des déchets non alimentaires, comme les pots de yaourt et les serviettes. Ouais, c'est vrai. On pourrait remplacer les pots en plastique par des pots en verre, parce que c'est lavable et recyclable indéfiniment. Et puis pour les serviettes, je pense que chaque lycéen pourrait gérer la sienne en amenant une en tissu par exemple. En fait, il n'y aura peut-être même plus de déchets pour le méthaniseur. N'exagérons pas, on ne pourra pas ne rien jeter. Bon, c'est bien beau tout ça, mais moi j'ai super mal au dos à force de rester tout le temps assise. Ouais, moi aussi, tu penses pas qu'on serait mieux installé si on avait des fauteuils et des poufs dans les salles de cours? Ah ouais, c'est vrai, je pense que c'est plus facile d'apprendre quand on est à l'aise en plus. Ouais, d'accord, mais ça serait pas compliqué pour suivre le prof. Ah, justement, le prof, il pourrait s'installer avec nous. Ouais. Ok, les poufs c'est bien, mais pour écrire c'est pas pratique. Ouais, mais on pourrait installer un espace de discussion avec des fauteuils disposés en rond, et puis un autre espace avec des tables en îlot pour conserver un aspect scolaire plus classique. C'est une bonne idée. Comme ça, on pourrait plus participer et interagir avec les autres. Ouais, et ceux qui ont compris avant les autres, ils pourraient aider ceux qui n'ont pas encore compris. Ah ouais, ça serait bien, parce qu'il y en a marre de l'esprit de compétition. Nous on veut de l'entraide. Alors pourquoi on n'enlèverait pas carrément les notes aussi? Ouh là là, et comment on pourrait connaître notre niveau dans chaque matière du coup? Bah, si tu veux, on peut conserver les notes, mais sur des groupements de matières. Parce qu'en mélangeant les matières, dans les cours, on aurait une vision plus globale des choses. Ouais, et comme ça les cours seraient plus intéressants et puis variés aussi. Elles sont bien bonnes, vos idées, mais il n'y a pas que les cours dans la vie. C'est vrai ça, j'aimerais trop apprendre la musique, le dessin ou même la rhétorique personnellement. Alors pourquoi on ne ferait pas des salles spécialisées pour que tout le monde puisse apprendre à bricoler, cuisiner, et qu'on puisse même se détendre dans des salles de repos? Comme ça, le lycée nous permettrait non seulement de nous enrichir, mais aussi de nous épanouir. Mais oui, et les personnes extérieures au lycée pourraient même y accéder, comme les migrants, les demandeurs d'asile et les familles des élèves. Oui, tout le monde pourrait avoir accès aux salles, aux cours et même à la bibliothèque pour leur permettre de profiter des avantages du lycée. Et pourquoi pas ne pas aussi permettre à tous de participer au repas pour échanger entre personnes de différents milieux et générations, ça serait enrichissant. On pourrait aussi organiser des conférences avec des professionnels qui partageraient leur expérience et leurs connaissances afin de diversifier un peu l'apprentissage. Ouais, ça serait génial, mais c'est pas près d'arriver. Ouais, c'est sûr, c'est peut-être pas pour tout de suite. Mais on peut dès aujourd'hui faire des actions quand même. Ouais, parce qu'en ce moment, on est obligé d'ouvrir les fenêtres pour ne pas mourir de chaud. Ça gaspille énormément d'énergie. Alors qu'il suffirait de mettre des thermostats sur les radiateurs. Ouais, et puis on mange beaucoup de viande et presque pas de produits bio ou locaux, alors qu'avec un peu d'organisation, pour que ça ne coûte pas trop cher, c'est possible de changer ça. Du coup, je pense qu'en réfléchissant bien, on pourrait d'ores et déjà améliorer au moins un peu notre lycée. D'ailleurs, j'ai vu un concours qui proposait d'imaginer son lycée idéal après une transition énergétique. Et si on participait? Ouais. Ouais.